Quand on te demande les 5 piliers de l'islam, tu vas dire 5. On est d'accord? Et pourtant, c'est faux. 3 piliers de l'islam. On va te citer dans cette vidéo avec des explications claires et nettes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, quand tu regardes, les mosquées sont partout, hein, mais le comportement laisse à désirer les musulmans. C'est qui insultent tout le monde, ils insultent les kémites, les chrétiens et tout le monde. Ils ont la haine, même dans la prière, ils ont la haine. Tu vas te poser la question, parce que les imams ils ont dit, dès que tu pries, tu peux forniquer, tu peux faire tout ce que tu veux. Dès que tu pries, Allah t'aime, tu es sur le droit chemin. Wallahi l'azim, il n'y a pas pire de mensonge que ça. On va t'expliquer aujourd'hui quels sont les 3 piliers de l'islam. Premier pilier de l'islam, c'est de croire à un seul créateur. Dès que tu crois à ça, tu es déjà rentré en islam. Allah nous dit plusieurs fois dans le Coran. Par exemple, il nous dit dans Surat 21, verset 25, à Muhammad, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Muhammad, avant toi, nous n'avons jamais envoyé un messager, jamais avant toi, sans lui révéler, à dire à sa communauté de n'adorer qu'un seul créateur. De n'adorer qu'un seul créateur. Il a dit à Moussa, Surat 20, verset 14, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Moussa, moi je suis Allah, il n'y a pas d'autre divinité à part moi, adore-moi. Il a dit à Muhammad aussi, Surat 20, verset 108, Qul Muhammad innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fahal antum muslimun. Dit Muhammad, il m'a été révélé. Votre Seigneur est un seul, unique, il n'y a pas deux. Est-ce que vous êtes musulman? Donc, être musulman, c'est l'acceptation d'un seul créateur. C'est ça qui fait de toi un musulman. Et quand tu dis que Allah seul, un seul créateur, et que tu adores un autre Dieu à côté, Allah a dit que non, ça ne marche pas. Dans Surat 5, verset 72, il a dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui adore un autre Dieu qui n'est pas Allah, Allah lui a interdit le paradis. Tu dois accepter qu'il n'y a qu'un seul créateur. Mais aller prendre quelque chose que c'est un Dieu aussi également, des dieux, non. Allah a dit, ça ne fonctionne pas. Il faut l'acceptation d'un seul créateur, ça fait de toi un musulman. Et deuxième pilier de l'islam qui est le bon comportement. Et Yom al-Qiyamah, pardon. Yom al-Qiyamah dit de croire au jour de la résurrection. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran plusieurs fois, par exemple dans Surat 2, verset 4, il a dit là-bas, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Et ceux qui croient ce qu'on t'a fait descendre sur toi, qui est le Coran, mais quand tu crois à d'autres livres qui n'est pas le Coran, toi tu l'associes. Toi tu es un associateur. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Et ce qu'on a fait descendre, ils croient au Coran et ils croient aussi également le livre qui ont été descendus avant le Coran, qui est l'évangile et la Torah. Mais quelqu'un qui croit à Bukhari et Muslim ibn Majah, toi tu es un associateur parce que tu crois à un livre, des livres qui ne sont même pas descendus de la part d'Allah. Donc ça c'est des l'égarement. Et il a dit وَبِالْ آخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Et au jour de la résurrection, ils ont la certitude que ça va venir. Et si tu sais que Yom al-Qiyamah va venir, c'est ça même qui doit te pousser à devenir une bonne personne. C'est pour cela que je dis que beaucoup de gens prient, mais ils ne croient pas réellement que Yom al-Qiyamah va venir. Si tu crois que Yom al-Qiyamah va venir, toi tu ne peux pas prier et être raciste. Toi tu ne peux pas prier et tromper ton mari. Toi tu ne peux pas prier et être djandjou avec le voile. Donc ce sont des blablabla qu'on vous dit, prier seulement, même si tu forniques, même si... C'est faux. Wallahi, si tu arrives à Yom al-Qiyamah, avec la prière, avec le jeûne, avec le pèlerinage, sans le comportement derrière, tu vas aller en enfer. Mais si tu viens Yom al-Qiyamah et que tu crois à Allah, Yom al-Qiyamah, et tu as un bon comportement, Wallahi l'azim, tu es sauvé. D'après le Coran lui-même. Donc je dis bien, le deuxième pilier, c'est de croire au jour de la résurrection. Allah a dit aussi également, Surah 70, verset 26, وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Et ceux qui croient réellement à Yom al-Qiyamah. Mais quand tu ne crois pas à Yom al-Qiyamah, tu n'es pas un musulman, tu es quoi? Al-Mujrim, un athée, comme on dit Al-Mulhid.
Allah nous dit par exemple dans Surah 74 que beaucoup de suiveurs des hadiths, ils se basent là-dessus, que si tu ne pries pas, voilà, ceux qui ne prient pas, ils sont allés en enfer, c'est faux. Allah ne parle pas des musulmans ici. Surah 74, verset 39, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa ashab al-yamin fi jannatin yatasa'aloun anil mujrimin » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les élus qui sont les gens de droit, ils sont au paradis, ils s'interrogent sur qui anil mujrimin » Les mujrimin, c'est qui? C'est des contrats des musulmans. Ce n'est même pas des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 68, verset 35 « Afana ja'alul muslimina kal mujrimin » Comparez-vous un musulman, quelqu'un qui aime la paix, quelqu'un qui dit que Allah existe et Yom al-Qiyamah, vous allez comparer à quelqu'un qui dit que Yom al-Qiyamah n'existait pas. Ça, c'est quel genre de jugement? Donc, ceux qui sont en enfer là-bas, Surah 74, verset 30, c'est les mujrimins, c'est le contraire des musulmans. Il dit que Yom al-Qiyamah n'existait pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne prie pas correctement, mais qui dit que Yom al-Qiyamah n'existait pas? Ça n'existait pas. Il n'y a personne sur cette terre-là qui néglige la prière, qui dit que Yom al-Qiyamah n'existait pas. Donc, al-mujrimin, ce sont des contraires des musulmans. Ils sont en enfer là-bas. Lamna min al-musallin, parce que celui-là, le lien qui est entre eux et Allah, ils ont coupé ce lien. Parce que quand tu dis qu'Allah existe, tu as un lien. Ça, ce n'est pas le même lien que la prière. La prière, c'est un autre lien. Ça n'a rien à voir avec le premier lien. Le premier lien, c'est ça qui te lie à un créateur. Et que tu dis que Yom al-Qiyamah n'existe pas, ça, c'est un autre lien. Donc, ces gens-là, ils ont coupé leur lien avec Allah parce qu'ils ont dit que Surat 74, verset 46, nous on dit que Yom al-Qiyamah n'existait pas. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, Surat 2, verset 4, il a dit ils ont la certitude que Yom al-Qiyamah va venir. Mais ces gens-là qui étaient en enfer, ils ont dit quoi? Ils ne croient pas à Yom al-Qiyamah, donc ils ne sont plus musulmans. Donc Allah ne parle pas des gens qui négligent la prière, c'est faux. Ou les gens qui ne prient pas, ça n'a rien à voir avec la prière. Je vous ai dit encore une fois, les savants, ils ont mélangé les gens. Deuxième pilier, c'est de croire Yom al-Qiyamah. Et troisième pilier, c'est le bon comportement. Al-Amr Salih. Pensez aux autres, aux pauvres. Hein? Pensez même aux chrétiens. Un chrétien qui t'a pas fait du mal, il ne faut pas lui faire du mal. Un kémite qui t'a pas insulté, il ne faut pas l'insulter. Chacun a le droit de pratiquer. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est de montrer aux gens que notre religion appelle l'amour. Et tu ne peux pas dire que ta religion, c'est paix et de l'amour et que toi-même, tu continues à insulter les gens. C'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat 103, verset 1, Wal Asr, par le temps, Innal insana lafi khusrin, un être humain est en perdition. Illa allazina amanu, sauf ceux qui ont crié à Allah, wa amilu salihat, et ils font des bons, et ils ont des bons comportements, ils ont mené des bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa tawasaw bil haqqi, et ils se soutiennent avec la vérité. Tu vois? Mais quand tu vois le suiveur de hadith, ils se soutiennent dans le mensonge, qui est le hadith. Et ils se soutiennent aussi dans la persévérance. C'est ça. Et il nous dit aussi dans Surah 16, verset 97, il a dit quoi? Il a dit, Man amila salihan, celui qui fait de bonnes œuvres, il a un bon comportement. Min zakarin aw unsa, l'homme et la femme, on va lui accorder une bonne vie sur cette terre-là et on va lui récompenser en fonction de leur meilleure action. Allah est clair. Donc le bon comportement et Yom al-Qiyamah, c'est ça qui va te sauver. Pour finir, dans Surah 2, verset 70, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innal lezina amanu, ceux qui ont cru, parmi les gens qui suivent Muhammad, wal lezina hadu, le juif, wal nasara et les chrétiens, wal sabi'ina, ça c'est les autres. Man amana billah, celui qui croit en un seul créateur, wal yom al-akhiri, et aussi au jour de la résurrection, wa amila salihan, il a un bon comportement. Dans la société, il n'y a pas la prière ici, ni le jeûne, ni rien du tout. Croire à Allah, yom al-qiyamah et le bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fala khawfun alayhim, ils n'auront aucune crainte yom al-qiyamati et ils ne seront jamais affligés. Donc les musulmans, c'est que j'ai envie de vous dire des vrais. Hein. Si vous croyez à Allah et yom al-qiyamati et le bon comportement, vous êtes déjà musulmans. Mais la prière et tout ça là, Allah nous a prescrit pour nous aider à avoir le bon comportement et pardonner nos péchés, mais ça ne fait pas de quelqu'un un musulman. C'est pour cela que je vous dis que Muhammad lui-même, il était musulman avant qu'Allah lui donne la prière. La prière ne fait pas de quelqu'un un musulman, mais ça va t'aider seulement pour avoir de bons comportements. Wassalamu min Allah alaykum wa barakatuhu ila al-liqa.